s'inscrire pour avoir une identité. Ce comité régional de développement vise à imprégner davantage les gouverneurs, préfets et autres acteurs de l'économie sociale et solidaire des innovations apportées à la loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire. Un texte voté à l'Assemblée nationale sénégalaise en juin 2021. Il fallait un dispositif normatif nouveau pour pouvoir régir ce secteur qui est un secteur nouveau dans nos pays africains, mais qui est un secteur qui fait l'objet d'un encadrement très ancien dans certains pays développés. Et c'est cela le sens de cette loi. Sa vulgarisation et la plateforme qui a également été présentée permet d'en assurer une utilisation transparente et d'en faire le lien avec aussi les autres instruments. Parce que si une chose est d'encadrer les acteurs, de leur offrir un cadre juridique pertinent, une autre chose, c'est que ces acteurs ont besoin d'être financés. La loi, à travers l'agrément ESS de l'acteur économique, ouvre plusieurs avantages à ces acteurs-là. Le premier avantage déjà, c'est la prise en compte de la part contributive des acteurs, qu'ils soient formels ou non formels, dans la définition de la croissance, de la richesse de notre pays. Ça, c'est le premier élément. Et pour ça, l'acteur a besoin d'une identification. C'est pourquoi nous espérons vraiment que cette plateforme-là pourra définitivement régler la question de la formalisation des acteurs. Puisque nous l'avons combiné avec le financement. Cette loi est accompagnée par la plateforme numérique Senlabel ESS Silabok, une plateforme qui se veut le cadre réglementaire des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Nous espérons vraiment que cette plateforme-là pourra définitivement régler la question de la formalisation des acteurs. Puisque nous l'avons combiné avec le financement. Aujourd'hui, pour qu'un acteur économique de l'ESS puisse être financé, il faut qu'il ait l'agrément. Pour avoir l'agrément, vous devez être dans la base de données. Maintenant, quand vous êtes dans cette base de données-là, et c'est là où c'est intéressant, parce que le préfet est au niveau de l'examen du dossier. Nous allons tout mettre en œuvre pour que le dispositif soit appliqué dans toute sa rigueur, que les acteurs à la base puissent profiter de cet important outil et en définitive que la politique d'économie sociale et solidaire soit tout simplement un succès et une réussite à travers la région de Dakar. L'économie sociale et solidaire a toujours été marquée par l'absence de cadre juridique spécifique. Avec cette loi d'orientation et grâce à sa plateforme digitale, les acteurs pourront être suivis et encadrés par l'État du Sénégal. D'où l'importance de ce comité régional de développement qui va contribuer à sa vulgarisation.